Bonjour madame, bonjour monsieur. Avant tout, je vous souhaite une bonne et agréable année 2022 puisque c'est la première fois que nous avons l'opportunité de nous voir en cette nouvelle année. Donc, une bonne et heureuse année pour vous et pour votre famille. Comme chaque mercredi, nous nous retrouvons dans Plaisir de lire. Et aujourd'hui, j'ai un invité, je pourrais dire un habitué de Plaisir de lire. Donc, je lui souhaite avant tout une bonne année. Nous disons bonjour à Stéphane Maugrand. Ça fait un plaisir d'être accueilli à nouveau à Zouk TV et dans l'émission Plaisir de lire. Et meilleurs vœux également à toute l'équipe et bien sûr à l'animateur. Bienvenue Stéphane. Donc, c'est un plaisir de te recevoir à nouveau en 2022. C'est notre premier invité de 2022. Donc, merci à nouveau. Et comme d'habitude, nous allons échanger, Stéphane et moi, concernant la lecture, concernant la condition humaine, le pouvoir d'un certain nombre de choses. Et justement, Stéphane va nous présenter tout de suite son ouvrage. Alors, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Eh bien, justement, on ne peut commencer l'année sans souhaiter en général les vœux à ceux qui nous regardent et aux gens qui sont autour de nous, notamment la famille, les amis et notre entourage. Et ne voit-il pas qu'on a besoin de mots pour pouvoir communiquer? En fait, j'ai voulu commencer cette année avec ce livre parce que il s'agit du pouvoir des mots, donc le pouvoir des mots du docteur Yvonne Oswald, qui en fait, c'est une doctoresse. Elle a en fait poussé ses recherches dans l'étude clinique et tout ce qui concerne la thérapie. Donc, elle s'est améliorée avec le temps pour comprendre qu'en fait, elle a trouvé en fait un canal, un champ de connaissances sur l'impact des mots, sur notre environnement, sur nous-mêmes et notamment sur notre façon de penser. Et en fait, Yvonne Oswald, cette auteure que j'ai choisie, elle nous fait voyager d'une manière un peu profonde. Elle ne reste pas au niveau épidermique dans sa manière de partager les choses, mais nous oriente vers la profondeur des mots, l'impact des mots, et que ça pourrait même jouer sur notre ADN. Ça va très loin. Je n'aurais pas pensé, même imaginé, que les mots pouvaient agir entièrement sur le corps humain, par exemple. D'accord. Alors, les mots, est-ce que ce sont des mots écrits, des mots visualisés, imaginés, des mots qu'on entend? Eh bien, on pourrait dire que les mots, par définition, comme elle explique de par la chronologie du temps, avant d'émettre des mots, on communique déjà de manière non verbale. D'accord. Et notamment avec la gestuelle. Donc, le langage corporel, comme on connaît avec les gestes, notre faciès, il y a différentes façons de communiquer. Et elle nous explique notamment, avec la naissance d'un enfant, l'enfant en général, avant de trouver ses mots, communique avec des gestes, avec des cris, avec des sons. Donc les mots peuvent prendre différentes formes pour impacter l'autre qui est en face. Et donc en fait, ces mots se manifestent de manière audible, écrite lorsqu'on en vient à avoir une connaissance, donc de par la lecture, c'est vrai, mais des mots aussi de par le non-verbal. Et donc lorsqu'on a tous ces mots qui gravitent autour de nous, on ne pourrait même pas imaginer, tant même soit peu, qu'au niveau de notre pensée, donc déjà de notre voix interne, on va dire la voix interne, où on pense avec des mots également, et ces mots ont un impact. Donc sur notre fonctionnement, notre manière d'agir, notre manière de communiquer, d'impacter l'autre en fonction de transmettre aussi des émotions. Donc on ne se rend pas compte toujours compte, du moins, que les mots, il faut savoir les choisir. Et ça passe par des exercices. D'ailleurs, nous verrons ça lors de notre échange. Donc, si je comprends bien, donc les mots ne seraient jamais neutres. Il y a chaque mot, en dehors du sens, bien sûr, la signification du dictionnaire, mais l'emploi de mots
agirait sur notre environnement et sur nous, pour reprendre ce que tu as dit Oui, en tout à fait. amont. En fait, non seulement ça agit sur notre environnement, mais à travers l'expression, comme le fait remarquer le professeur, enfin la professeure demain, elle fait savoir que les mots peuvent nous rendre à la liberté. D'accord. Parce qu'avec nos mots, notre façon de communiquer, on peut s'emprisonner, mais les mots également peuvent nous rendre libres. D'ailleurs, elle dit vos paroles vous rendront la liberté. Alors, d'une manière synthétique, elle fait savoir que les mots que nous prononçons, en pensée comme en parole, constituent le véhicule qui nous conduit sur la route du bonheur. Et je trouvais le terme fort, mais au fil de l'ouvrage, le pouvoir des mots, on apprendra qu'en fonction des mots qu'on utilise, ça a un impact au niveau des énergies. Des mots utilisés peuvent nous rehausser énergétiquement ou nous affaisser, nous rendre à plat, nous fatiguer. Ça peut aller jusque-là. D'accord. Donc en fonction de ce qu'on entend, de ce que l'on perçoit, ça peut réveiller en nous certaines choses également. Mais on verra avec quelques-uns tout à l'heure. Elle nous dit qu'en fait, ce sont eux qui décident de notre destination et de la vitesse à laquelle on peut parvenir à quelque chose, quel que soit ce qu'on veut obtenir dans la vie. Elle fait savoir aussi que les mots transforment, je le disais en préambule, la séquence de notre ADN, donc ça m'a interpellé. Et c'est en compulsant un peu ces ouvrages que je me suis dit, mais en quoi ça impacte mon ADN pour recréer mon avenir, en créant des possibilités quantiques. Donc il faut savoir que dans le domaine de la physique, il y a également, on connaît tout type de physique. On entend parler maintenant de la physique quantique, ce qui interagit autour de nous, dont on n'a pas toujours un contrôle, mais sur lequel, en fonction de comment on exerce une énergie, on interagit sur notre environnement, de par notre silence, de par notre calme, de par notre excitation et autres. Mais en fait, tout ça joue et qui nous permettent en fait de maîtriser notre destin, comme elle le spécifie. Elle dit également que les mots et les pensées tissent notre caractère. J'aime beaucoup cette partie-là. Parce qu'en fait, en fonction des mots utilisés, on peut en fait préparer notre place au soleil en apprenant à concevoir notre vie avec des mots comme maintenant. Donc on verra au fil de l'échange qu'il y a deux mots qui stimulent beaucoup l'être humain. C'est maintenant et parce que. Ah bon. Voilà. Maintenant et parce que. Oui, tout à fait. Maintenant parce que. Maintenant, ça nous stimule énormément parce que on constate, je ne l'ai pas fait exprès, en fait, de par les NTC, nouvelles technologies de l'information et de la communication, on constate que la tendance d'obtenir certaines choses a un impact sur l'utilisateur, sur celui qui reçoit l'information, et on a tendance à, peut-être que je me trompe, vouloir les choses beaucoup plus rapidement. Maintenant. Exactement. Et on est moins patient, et on peut le constater avec les enfants qui, lorsqu'ils touchent les smartphones, les tablettes, la télévision, tout ce qui est entrain à la communication, ils ont tendance à vouloir tout de suite, sans savoir que les bonnes choses, comme on pourra l'habitude de dire les parents, les bonnes choses prennent toujours du temps. D'accord. Voilà. Donc, la notion du maintenant, de le vouloir impérativement dans l'instantané, joue beaucoup. Et ça impacte, donc ça stimule en termes d'énergie. Lorsqu'on peut avoir quelque chose tout de suite, ça nous stimule beaucoup plus rapidement que d'attendre pour l'obtenir. D'accord ? En général, on n'a qu'à voir avec ceux qui s'impatientent de passer leur permis de conduire. Ils voudraient déjà, ils n'y sont même pas encore, mais ils imaginent déjà l'examen sans passer toutes les étapes. Donc, les cours de code, ensuite qu'il y ait un certain nombre de cours, il y a un certain nombre de points à avoir, ensuite se préparer à l'examen, ensuite l'examen pratique sur la route, et finalement l'examen avec la personne habilitée à nous certifier. Donc, on constate que beaucoup de choses prennent du temps, mais la notion de l'instantané, de vouloir tout de suite, le maintenant impacte beaucoup l'individu.
Surtout lorsqu'on voit que durant les périodes de fête, on a constaté qu'on peut obtenir certaines choses, mais si on peut l'avoir assez rapidement, on a tendance à être beaucoup plus joyeux, plus dans un état de bien-être que de le fait de patienter pour l'avoir, quoi. D'accord. Notamment tout ce qu'on veut obtenir dans la vie. Et par rapport au parce que, en quoi le parce que serait dynamisant? Bien, comme elle le spécifie d'ailleurs, il faudrait que je vous retrouve cette partie qui m'a beaucoup interpellé. Alors, est-ce que je peux vous le retrouver? Alors, je vais essayer de vous trouver ça. J'aurais dû le souligner. En attendant, Oui. Justement, c'est l'auteur, la professeure, c'est l'autrice. C'est une Américaine. C'est une Américaine. Ses études portent sur le comportement d'Américains ou bien elle en fait une globalisation? Alors en fait, elle a disons, eu une expérience qui lui a permis de comprendre que les mots pouvaient avoir un impact sur sa manière d'agir. Alors elle nous a donné un exercice, en fait, qu'elle a automatiquement exercé et elle en a utilisé les bienfaits qu'elle a introduits dans son bouquin. Alors, il faut savoir qu'on a parlé tout à l'heure de mots qui peuvent nous ressourcer énergétiquement ou nous affaiblir. Et en fait, elle explique que dans le chapitre 1, qu'il faut être capable de prendre des décisions claires et définies. Et c'est en ça que ça m'a amené à comprendre que il y a certains d'entre nous qui, on a différents types d'intelligence, et il y a certaines personnes qui prennent du temps pour comprendre, d'autres qui sont plus ou moins rapides, et d'autres excessivement rapides. Donc, notamment les hypersensibles, les hyperactifs. Il y a des gens qu'on appelle les surdoués aussi. Et tous, en fait, ont une façon de communiquer différente. Mais on constate aussi que les mots utilisés, comme je vais vous donner un exemple concret, elle a donné en fait une particularité. Alors, je vais vous la donner. Voilà. Alors, c'est moi vous la retrouvez, ce que j'ai trouvé. Voilà. Ce que vous percevez est ce que vous croyez. Comment vous le percevez est ce que vous réalisez. Alors, ce que vous percevez est ce que vous croyez, et comment vous le percevez et comment vous le réalisez. Vous voyez un peu? J'ai exprimé des mots, on a tous entendu la même chose, mais ça n'impacte pas notre esprit de la même façon. Bien sûr, d'accord. Donc, elle disait que les changements nous aident à obtenir soit du bonheur ou pas. Et le terme négatif serait soit du bonheur ou du malheur. Mais nous fait savoir qu'il faut savoir troquer. Donc, on doit trouver un partenaire, même dans la vie courante, une façon de communiquer avec l'autre pour que l'autre nous incite, nous inspire à toujours être positif. Donc, au lieu de dire le changement peut nous permettre d'être heureux ou obtenir du malheur, on dit le changement peut nous permettre d'être heureux ou avoir moins de bonheur. Ça n'a pas le même impact sur l'individu. Parce que le cerveau n'est pas construit, n'a pas été réalisé, créé pour penser négatif. Donc, pour reprendre la phrase, ce que vous percevez est ce que vous croyez. Et comment vous le percevez est ce que vous réalisez. C'est pour ça qu'on a tous une perception différente des choses, et pour les mêmes informations, on les réalise de manière différente. Sauf en mathématiques. Mais pour certaines solutions, on a différentes façons d'arriver au même résultat. Plus ou moins, voilà. Mais, par rapport à l'exemple que tu as pris sur la perception, la réalisation, ça me fait penser à certains auteurs, conférenciers qui, tu vois, dans des séminaires de confiance en soi, estime personnelle, des choses de ce genre, qui mettent en avant les affirmations positives. Est-ce que on peut faire un parallèle avec ça? C'est-à-dire, le principe est le suivant: une personne
peut-être, bon, j'aurais dit elle se réveille le matin, mais bon, c'est pas forcément au réveil. Bon, le réveil, c'est le début, mais ça peut être au cours de la journée. Une personne récite un certain nombre d'affirmations pour se mettre en confiance, et la répétition de ces affirmations aurait une influence sur le cerveau et aiderait la personne à être dans un état plus positif et plus à même d'entreprendre des choses. En effet, donc ça s'apparente à, comme elle l'explique dans son livre, le pouvoir de l'estime de soi. Bon, ça c'est le chapitre suivant. Mais pour répondre à la question, on va faire un petit exercice. D'accord. Ça vous aiderait bien à comprendre mon sujet. Je suis partant. Comment vous reformulerez « ce n'est pas mal ». Ça, c'est une expression que beaucoup de personnes utilisent. Ce n'est pas mal. Selon vous, comment, par exemple, vous, en tant qu'animateur, vous communiquez, comment vous reformulerez ça? Personnellement, Oui. alors tout dépendrait de mon état Mais d'esprit. toujours en relation à ce que vous venez de dire. Avec le positif. La notion positive de fait de se auditionner. Mais des gens naturellement disent oh, c'est pas mal ça, ce n'est pas mal. Comment on pourrait reformuler ça? Alors, on pourrait dire c'est bien, on pourrait dire c'est encourageant. Voilà, c'est un exemple. Donc ce serait très bien, c'est très bien. Ce n'est pas mal, c'est une façon de dire c'est très bien. Ou c'est bien. Oui. Maintenant, on va faire le deuxième, qui est moins évident. On continue. Pas de problème. Deviendrait quoi? Souvent, les gens, ils rendent des services, mais pas de problème. Ou sinon, ils aiment dire, il n'y a pas de souci. Regarde, la notion de souci, la notion de problème, qui impacte l'autre. D'accord, mais il y a une autre façon de dire ça. Ma grand-mère, quand je répondais de ce style, ma grand-mère me répondait toujours de répondre « tout le plaisir est pour moi ». Mais c'est tout à fait ça. Mais c'est la bonne réponse. On pourrait dire merci à mamie pour cet échange, comme on dit, très concluant d'ailleurs, en développement personnel. Et c'est super intéressant de voir que les mots, quand on les reformule, eh bien, la personne qui le reçoit, ça peut l'impacter différemment dans sa perception. Ça me fait penser justement, en ayant cet échange avec toi, deux anecdotes avec ma grand-mère et mon père. Ma grand-mère, souvent, par exemple, on faisait des tartes, des gâteaux, et automatiquement, les personnes disaient « Est-ce que tu ne veux pas un morceau de gâteau? Tu ne veux pas un morceau de tarte ?» Et ma grand-mère disait toujours « Mais en fait, tu ne veux pas me le donner. Parce que si tu voulais me le donner, tu me dirais « Voici un morceau de gâteau, tiens. » Et elle me disait « Et après, tu me laisses te dire « Non, je ne veux pas, oui, je veux. » Mais elle disait que tu commences ta proposition avec une négation. Tu ne veux pas un morceau de gâteau, tu ne veux pas un morceau de tarte. Et une autre chose, une autre anecdote sur les mots, avec mon père, mon père qui était amené à visiter beaucoup de personnes, et des fois, des personnes disent à mon père donnez-vous la peine. Donnez-vous la peine. Et c'est une expression que beaucoup de personnes répètent de façon automatique. Donnez-vous la peine. Et mon père disait ah non, si c'est donnez-vous la peine, je ne vais pas rentrer. Je n'ai pas envie d'avoir de la peine en rentrant chez quelqu'un. Donc il a dit dites plutôt donnez-vous le plaisir. Et bon, au début, je trouvais que ça chipotait, mais effectivement, c'est comme tu disais tout à l'heure, le côté il n'y a pas de problème ou il n'y a pas de souci, c'est pas la même chose quand on dit avec plaisir. Et à tel point que certaines personnes disent souvent c'est mauvais ou c'est mauvais deviendrait, ce n'est pas bon. On n'y pense pas. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, deviendrait, tout ira bien. Parce qu'on ne sait pas dans quel état que la personne est. Et d'ailleurs, dans son ouvrage, elle prend l'exemple d'une collègue de travail qui était super agréable avec tout le monde. Et cette collègue de travail ne disait pas qu'elle avait un mal-être. Elle était souvent seule. Et un jour, elle a eu un problème de santé, au niveau de son estomac. Et elle a été hospitalisée. Et les autres collègues de travail ont eu pour idée de la rendre visite et de tous lui préparer des messages gentils, des mots qui pourraient la réconforter parce qu'elle avait une perforation au niveau de son estomac. Et quand elle les a vus, ils les ont accueillis, ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire pour la rendre joyeuse, et notamment en disant tous ces mots sur ses yeux, parce qu'elle ne pouvait pas vraiment parler, mais à l'intensité des mots,
ses yeux brillaient, on sentait qu'elle était joyeuse. Ça lui a fait énormément de bien. Mais vous ne devinerez pas ce qui s'est passé par la suite. Et là, pour vous dire comment les mots peuvent impacter du monde, je vous la fais court. Le médecin, après, est venu la voir pour lui dire, bon, il vous reste très peu de temps à vivre. Et vous ne passerez pas l'année. Donc, je pense que vous allez mourir. Donc, l'auteur nous fait comprendre, regardez la quantité de mots négatifs qu'elle a dû absorber. Eh bien, après leur visite et tout, elle n'a pas fait la nuit après la visite du docteur. Tellement, on ne dira pas forcément que l'état de santé n'y est pas pour quelque chose. Mais les mots, parfois, influent beaucoup sur l'individu. Parce qu'on a des cas de figure dans la vie courante où des personnes dont on a annoncé la fin de vie, on leur donnait des dates. Il y a par exemple le célèbre informaticien qui a innové dans les technologies, la personne de Steve Jobs. On disait qu'il avait un cancer et qu'il n'avait plus de temps à vivre. On a aussi l'acteur du grand film Black Panthers, qui aussi avait des problèmes de santé, mais qui ne l'a jamais laissé voir. Et ça a été un leitmotiv pour lui. Donc, on peut constater qu'en fonction de la perception de comment on voit les choses, la maladie et tout ça, et si on est entouré de personnes qui nous énergisent, si on peut dire ainsi, les choses ont un autre impact sur nous. Par exemple, ça pourrait être positif. Tu dois y mettre des efforts. Les enseignants disent souvent ça à leurs élèves. Tu dois y mettre des efforts. Mais ça pourrait devenir, tu dois y mettre de l'énergie. Ça n'a pas le même impact. Et j'ai beaucoup aimé, c'est trop difficile. Deviendrait, les élèves aiment dire, ah non monsieur, madame, c'est trop difficile. Ce n'est pas facile. Ou sinon, je suis malade, devient, je ne me sens pas bien. On a aussi, j'ai oublié, devient, on pourrait dire, je ne m'en souviens pas, mais elle a proposé, je n'ai pas pu m'en rappeler. Donc ça reste toujours quelque peu positif. Je travaille dur, devient, je travaille dur. Qu'est-ce que vous placerez, je travaille dur, voir quoi? Je travaille bien. Ça peut être simple, mais on cherche, ne pleure pas, devient, alors moi j'étais étonné, tu as raison. On ne sait pas dans quel état que la personne est. Donc les mots, tu as raison, parce qu'elle vit quelque chose qui lui est propre, comme émotion, comme sentiment. Oui. Donc on ne va pas encore ajouter, comme on dit, une couche. D'accord? Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est modifier les mots peuvent avoir un impact sur notre corps et aussi de comment on s'alimente aussi. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui souhaitent perdre du poids. Je pense que ça va faire sur certains d'entre nous. Ah oui, bon, je vais me mettre sous la diète. Et ça pourrait être remplacé à je vais me mettre sur un plan alimentaire. Ou sinon, où je suis gros là, j'ai envie de perdre du poids. Deviendrait, je ne suis pas mince. Je travaille à améliorer ma silhouette. Bon, ça c'est moi qui ai rajouté ça. C'est qu'à force de l'aller, on finit par découvrir. Ou sinon, la malbouffe deviendrait quoi? On aime parler de la nourriture rapide, fast. Mais ça deviendra la malbouffe. On dit souvent ce terme-là. Peut être remplacé par aliment vide. Et donc j'ai bien aimé ça. Alors, il y a ce qu'elle dit. Elle dit, souvent il y a des gens qui veulent montrer qu'ils ont de la conscience, qu'ils prennent, qu'ils réceptionnent bien ce que leurs interlocuteurs leur disent. Tu sais, je me sens coupable d'avoir trop mangé. Ça deviendrait, c'est intéressant que j'ai choisi de manger du chocolat. Parce que le nombre de personnes qui se sentent coupables parce qu'ils ont cédé à une tentation devant la pâtisserie. Ils ont feinté de ne pas vouloir prendre le gâteau. Et ils l'ont pris quand même. La pâtisserie avec la petite cerise sur le gâteau, hein, on connaît, on ne va pas faire de publicité, mais vous avez compris tous, la forêt noire. Ils se disent, mais ils l'ont mangé, ils se sont satisfaits, c'est une question de point de vue. Je me suis fait du bien une fois de temps en temps. Bon, maintenant, si c'est une fois tous les jours, bon, effectivement, il faudra positiver, mais dans l'action. Que choisir d'autres? Donc, alors, c'est intéressant. J'ai choisi de manger du chocolat aussi. Que choisir d'autres pour me nourrir aujourd'hui? J'ai choisi autre chose pour me nourrir aujourd'hui. C'est une manière de positiver. Et elle rajoute, je ne devais pas manger tout ça,
À quoi on pourrait remplacer? Je ne devrais pas manger tout ça. Original. Ça deviendrait, je ne vais en manger que la moitié. Donc, ça impacte les mots. Là, ça m'a beaucoup interpellé. Je ne devais pas manger de ce gâteau devient, je peux manger un petit morceau de ce gâteau. C'est-à-dire, c'est pas... Alors, j'entends déjà des voix. Je ne sais pas si c'est le pouvoir des mots qui me permet de ressentir ce que les téléspectateurs vont dire. Je ne suis pas en train de dire, c'est de se donner bonne conscience. Mais c'est trouver les mots adaptés pour toujours aller de l'avant et ne pas être défaitiste et s'auto-flageller par des mots. Parce que je peux manger un petit morceau de gâteau, ça ne veut pas dire pour autant qu'on a fait quelque chose de grave. Je me suis très mal nourri aujourd'hui, deviendrai. Je ne me suis pas bien nourri aujourd'hui et je choisis de faire mieux dorénavant. Donc, je me sens déprimé. Ça, c'est très commun au niveau de la nation. On ne va pas prendre le terme qu'a utilisé notre président actuellement. Il voulait s'adresser à nous. Mais il aurait pu reformuler. Franchement, ils m'ont vraiment interpellé. Sur ce thème-là, ils m'ont vraiment interpellé. Et c'est une manière aussi de positiver du langage. Donc, je ne vais pas toujours aller dans ce sens-là, mais je pourrais dire, je suis en train d'évacuer des émotions en ce moment. Au lieu de dire, je me sens déprimé. Parce que c'est exprimer un sentiment qu'on absorbe. Mais de dire, au lieu de dire, je me sens déprimé, je suis en train d'évacuer des émotions en ce moment. Alors, je voulais prendre un exemple par rapport à ce que tu dis. Donc, en t'écoutant, donc, je me suis dit, tiens, ce sont des choses parfois que nous faisons sans nous rendre compte, ou peut-être pas assez longtemps. Il manque cette constance. Par exemple, je suis des fois dans des situations où je dois, on va dire, enseigner un jeune public. Ah, d'accord. Un jeune public qui n'est pas forcément toujours attentif. Et puis il arrive que dans le jeune public, il y ait un en particulier qui fasse quelque chose qui me déplaise. Et donc, et ça m'est déjà arrivé, au fond de moi, je bouillonne. Et puis, je dis aux jeunes, mais tout simplement, alors, mon cerveau a envie de dire, mais tu commences à m'énerver ou tu m'énerves. Et finalement, je dis, pourquoi tu fais cela? Et après, je me dis, pourquoi je lui ai dit ça? Pourquoi tu fais cela? Et c'est un moyen, bon, bien sûr, la situation est gênante, mais c'est un moyen aussi pour recanaliser l'énergie et voir les choses du point de vue de l'autre. Et puis, ça me permet de mettre moins l'accent sur mon côté contrarié du moment. Et donc, bon, j'aurais aimé le faire peut-être plus souvent. Mais sur le coup, je constate que en posant des questions aussi, ça aide à détourner mon attention sur soit ma déception ou ma contrariété du moment. Alors justement, par rapport à ça, est-ce que ça vous intéresserait de savoir comment faire en sorte de prendre toujours les bonnes décisions? Est-ce que c'est possible de prendre toujours les bonnes décisions? Ça passe par un exercice. Et ça passe par un exercice que je me suis donné à faire pour cette année 2022. C'est qu'on va évaluer toutes nos décisions sur une échelle de 1 à 10. Je sors de chez moi, j'ai telle ou telle action à mener. En fonction des décisions que je serai amené à prendre pour faire telle ou telle action, je dois m'auto-évaluer pour lui donner une note de 1 à 10 pour savoir personnellement à quel point que c'est important. Exemple, j'aimerais participer à l'émission Plaisir de Léon de 1 à 10. Pourquoi 8, 9? Il y a des gens qui aimeraient venir à l'émission et ils se laissent bloquer par un schéma mental, la timidité. Ah, mais c'est facile pour eux. Les autres ils ont l'habitude de faire ça. Et quand ils viennent sur le plateau, des fois, il y a le stress, ce qui est normal, mais il faut le vaincre pour pouvoir aller de l'avant. C'est une manière
de se dire, bon, cette année, j'aimerais bien participer à l'émission Plaisir de lire et m'auto-évaluer, me dire, c'est vrai, j'ai un livre que j'ai lu là et j'aimerais bien pouvoir le présenter à l'émission. Et franchir ce cap de 0 à 10, de dire, bon, cette fois-ci, ça fait plusieurs fois que je vois cette émission-là, j'ai envie d'y participer. Il faut oser. Et dans 1 à 10, on a énormément de choses à se dire. On se dit, bon, là, je suis prêt. Je pense que je suis à 7. J'y vais. Je dois sortir avec mes enfants pour aller à la plage. En fonction, il y a le temps, il y a tout. Est-ce que c'est vraiment important? Et j'évalue. Ça va leur faire plaisir. Est-ce que le contexte est propice pour... J'évalue. C'est 6, 7, ça va. Dès lors que c'est 5, c'est déjà l'annulation. Donc, quelles que soient les décisions que je prends, en fonction de l'importance de l'action que je serai amené à mener, je l'évalue rapidement de 1 à 10. Et je me trouve ensuite, comme elle explique dans le bouquin, dans le livre, amené à être dans une dynamique d'exercice, d'auto-évaluation de 1 à 10 sur toutes mes décisions, qui fait que je commence à exceller entre les bonnes décisions que je peux prendre, celles qui sont plus ou moins mieux, et les meilleures décisions que je serai amené à prendre également. Et c'est là que ça devient intéressant de voir que le pouvoir d'une décision claire nous impacte énormément. Et il y a aussi quelque chose que j'aimerais partager avec vous. Vas-y. C'est des exercices qu'elle nous donne pour prendre des décisions instantanées pour obtenir du bonheur. Je ne savais pas que le pouvoir des mots travaillait sur bon nombre des aspects de notre vie. Par exemple, l'aspect physique. Donc, en fonction des mots que j'utilise, je peux être plus ou moins en bonne santé. Je peux avoir mal au ventre, mais je peux me dire ça ira mieux dans un instant. Et ça m'est arrivé quand je me rappelle, je faisais des compétitions au niveau du 800 mètres. Et comme par hasard, une drôle de coïncidence, c'est au départ que je me sens pas bien. Mais il ne faut pas confondre le fait de ne pas se sentir bien et le mal de ventre. Donc, j'ai dû m'auto-conditionner, me dire ça va aller, je vais pouvoir le faire. Et j'étais content d'avoir obtenu une découpe. Mais le stress, au départ, aurait pu être un blocage. Mais qui n'a pas de stress? Qui n'est pas avec des mots, dans les pensées? Et il faut oser, il faut aller donc se donner, se dépasser. Donc, l'aspect physique atteint l'aspect mental. Donc, on peut voir que le pouvoir des mots peut travailler sur l'émotionnel. Et les gens aiment entendre la notion des meilleurs vœux. Mais il y a 2 types de meilleurs vœux. Souvent, les gens disent « Je te souhaite la santé avant tout et le reste viendra. Mais c'est vrai que c'est agréable. Mais il y a un journaliste qui disait « Oui, mais c'est pas le fait de dire « meilleur vœu, bonne année, quelque chose va changer. » C'est à nous, il le disait en créole, c'est à nous réellement de prendre la décision de changer quelque chose. Et en général, si on a pris des bonnes décisions, on le voit, de par l'attitude, le comportement, les agissements. Et donc tout ça, en fait, influe non seulement notre personne et notre environnement. Donc moi, j'ai compris, avec stupéfaction, avec émerveillement également, qu'il est possible de faire en sorte que les jours soient agréables. On est dans un contexte particulier, mais tout est une perception. Il y a certaines personnes qui se laissent envahir par tout ce qu'ils entendent, de par les médias ou autres, outils de communication, mais il y en a ceux qui ne se laissent pas aussi envahir, parce que notre cerveau n'est pas une poubelle. D'accord? On doit faire le choix de ce qu'on y entend. C'est comme certaines musiques. On a des artistes très connus aux Antilles qui ont des mots qu'on ne se permettrait pas à nos enfants d'écouter. On a d'autres mots qui sont super bons. On a une chanson tout au fond des océans. J'ai recherché ton reflet. Voilà, on peut devenir poète sur les bords. Ça peut inspirer d'autres à rentrer dans le monde de la musique, des choses comme ça. Mais on doit choisir. Et parfois, lorsque nous, jeunes, on n'y arrive pas, on doit avoir des mentors de parents qui doivent nous orienter ces choix. Et donc, on voit que l'aspect physique est impacté au niveau du pouvoir des mots, le mental, l'émotionnel, le spirituel. Et tout ça, cumulé, fait une sorte d'entonnoir et nous amène à obtenir de la valeur personnelle. Voilà le but. Et quand on l'évalue, on doit s'évaluer, en fait, soit de manière quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis bien heureux? Ce mois-ci, est-ce que je trouve que j'ai été heureux?
Est-ce que je suis heureux au boulot? Alors, je n'ai pas voulu rentrer sur ce sujet-là parce qu'elle en parle. Si effectivement vous vous remettez en question au niveau professionnel et vous vous demandez, est-ce que je suis heureux d'aller au boulot de 1 à 10 et que la note est 5, commencez déjà à prévoir une réorientation professionnelle. Mais est-ce qu'il n'y a pas, imaginons, la note est, comme tu dis, est de 5. Est-ce que, justement, il n'y a pas des leviers que cette personne peut actionner pour passer de 5 à plus? Est-ce que si on est à 5, c'est fini, il n'y a plus rien à faire, ou au contraire, on peut se dire, bon, je suis à 5, qu'est-ce que je peux faire pour passer à 6 ou passer à 7? Même, j'irai même plus loin, qu'est-ce que je peux faire pour me rapprocher de 10, tout en sachant que le passage au 10 va prendre du temps. C'est plus un processus qu'un événement unique. Alors, ça passe effectivement par un schéma de pensée. Pour traiter j'aime pas le terme problématique, j'ai pour habitude de dire, j'aime pas le mot problème, j'aime bien dire préoccupation. Pour traiter une préoccupation, on doit aller à la base. Et on doit prendre le temps de s'y arrêter. Ce qui se passe, c'est le schéma de pensée qui fait qu'on est affalé par toutes sortes d'informations et on ne prend pas le temps de prendre soin de soi. C'est le moi intérieur qui est attaqué. Parce que certaines personnes nous disent au fait, j'aurais besoin de toi pour telle chose. Et il y a des gens qui ne savent pas dire non. Ah oui, volontiers, est-ce que ça te dirait que j'emmène du boudin aussi, tout ça? Mais en emmenant le boudin, tu n'as pas dit que tu paierais la moitié du boudin que tu vas emmener. C'est toi qui t'es engagé à faire telle ou telle chose. Alors qu'en fait, ton moi intérieur te fait savoir que tu n'auras pas le temps, tu as un impératif, tu as d'autres choses à faire. Mais tu as voulu faire plaisir. Tu n'es pas en accord. Donc là, on n'est pas 100% sincère. Et donc, le schéma de pensée, pour revenir à la question, écoutez bien ce qu'elle dit, donc c'est dans chapitre 1. Le processus, parce qu'elle l'explique, car il s'agit bien d'un processus, commence par l'attention, accrochez-vous bien, par l'attention que nous prêtons à nos pensées. 1. 2. Il faut commencer par modifier chaque mot que vous prononcez de façon à ce que nos pensées, nos paroles et nos intentions aient la clarté du cristal, telle une nanotechnologie de l'esprit humain. Alors, j'ai compris qu'en fait, que moi, j'avais toutes sortes de pensées. Et j'avais mon entourage, mes amis, qui me disaient, Steph, il faut pouvoir te suivre quand tu parles. Et je ne m'en rendais pas compte. Je me suis dit, mais pourquoi ils me disent ça? Il faut pouvoir te suivre quand tu parles parce que tu dis toutes sortes de choses, tu passes par là et tu fais toujours finalement pour revenir. Je me suis dit, mais je dois apprendre à me connaître. Et j'ai pris du temps pour comprendre qu'il y a différents types d'intelligence. Il y en a ceux qui ont plus ou moins de la patience, d'autres qui sont plus ou moins impatients, d'autres qui ont la qualité d'écoute, d'autres qui ne l'ont pas. Et souvent, on est dans un schéma de pensée où on fonctionne d'une certaine façon. Ça s'apparenterait à de l'égoïsme, non. C'est un fonctionnement qui est différent. Et ça dépend du schéma des mots. Pourquoi? Il y a des gens qui sont super actifs, hypersensibles, ce sont des gens qui ont une superbe intelligence, des enfants qui s'ennuient comme des rats morts dans les classes. Alors qu'ils sont super intelligents. Oui, mais ce n'est pas forcément pour autant qu'ils sont des cancres. C'est qu'ils ont déjà compris où l'enseignant, où leur interlocuteur, le professeur veut en venir. Ça m'est arrivé d'arriver en classe, de donner des réponses, mais moi je ne sais pas comment j'ai trouvé la réponse en maths. Et le prof me demande, mais comment vous avez trouvé la réponse? Je dis, je ne sais pas, mais je sais que c'est ça. Pourtant, je sais que j'ai calculé. Il arrive parfois qu'on ait des capacités, un potentiel énorme en nous, mais on ne prend pas le temps de s'y arrêter. Bon, j'aimerais prendre de nouvelles résolutions pour cette année. Qu'est-ce que je suis amené à faire? Bon, ça va peut-être faire rire certains d'entre nous, mais je me suis dit que je voulais perdre du vent. Mais ça passe par quoi? Par faire de l'exercice. Et ça peut commencer par marcher, puis courir. Parce que ça ne vient pas de manière évidente. Je m'étais dit que j'allais me rendre dans des salles de sport. Mais là encore, c'est toujours pas évident. Donc, c'est pas parce que je me dis certaines choses que je ne vais pas rentrer dans l'action de les faire. Et j'ai vu qu'il y a une différence entre penser et agir, mais connecter les deux pour être en adéquation, qu'on se comprenne bien. C'est simple à dire, mais on n'est pas toujours en phase avec ce qu'on dit.
Et dès lors qu'on est en phase avec ce qu'on dit, il y a un schéma de pensée à avoir, comment prendre toutes les bonnes décisions et augmenter ce potentiel de schéma de pensée. Et il faut chanter. Il faut chanter des morceaux musicaux que nous aimons, que nous apprécions, et quelle que soit la langue. Et il faut chanter. Parce que ça nous met dans un état, ça nous permet de libérer beaucoup, notamment le sport des endorphines, et tout ça. Donc ça nous donne cette molécule de bien-être qui interagit sur tout notre être et qui va impacter donc notre entourage. J'imagine aussi que le chant, de la même manière, il y a des mots amplificateurs, des mots déstabilisateurs. Au niveau de la musique, c'est pareil. Tu as de la musique entraînante, dynamisante, et puis tu as aussi de la musique mélancolique qui te, je ne vais pas dire qui te place dans la dépression, mais peut-être dans la tristesse. Et en tout cas, une chose que tu as dit tout à l'heure, le pouvoir des mots, la pensée, l'action, mais en fait, les mots ont réellement ce pouvoir à condition que nous les utilisions, à condition que nous fassions notre part. C'est-à-dire que, et ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la perception. La perception, c'est ce que... Tout dépend de nous. Il y a une petite maxime qui dit, en fait, si vous pensez que vous n'allez pas réussir, vous avez raison. Si vous pensez que vous allez réussir, vous avez aussi raison. En fait, dans les deux cas, tout dépend de nous. Et effectivement, la pensée, c'est les mots que nous disons, même si on ne les prononce pas, même si les personnes autour de nous ne les entendent pas. Alors justement, par rapport à ça, je vais vous donner un cas de figure très rapidement. Des personnes qui veulent s'orienter, par exemple, au niveau professionnel dans le secteur financier. La majeure partie des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, bon, cette année, il faut que ma situation change. Je vais changer mon état financier, donc ils pensent à l'argent. Eh oui. Ensuite, ils pensent peut-être au prestige. Ils pensent à faire une différence au niveau professionnel. Ils veulent plus de plaisir, parce que c'est pas évident, peut-être de sortir ou de s'évader, peut-être de voyager même. Et ils ne sont pas forcément. Ils se disent, bon, je mettrai la créativité par la suite parce que j'ai d'abord des choses à régler. Et ils se disent, bon, et après, je vais travailler avec les gens. En fait, elle nous explique qu'en fait, il faudrait que nous puissions répondre par des affirmations pour passer à un autre niveau. Donc, passer à un autre niveau parmi tout ce qui a été dit, entre l'argent, prestige, faire une différence, plaisir, ce serait plutôt faire une différence en un, travailler avec ce qui nous entoure, parce que plus on échange, plus ça impacte notre quotidien. Il y a des gens qui sont super réservés, chacun son profil, mais on gagne à échanger de manière positive avec l'autre. C'est même parfois vecteur de motivation. Ensuite, viendra la créativité. Le plaisir va forcément naître parce qu'on a plaisir à échanger avec l'autre. Les grands-parents ont plaisir à échanger avec leurs petits-enfants. Les collègues de travail ont plaisir à échanger lors des pauses, ou parfois pas du tout. Et là vient la notion de s'équilibrer au niveau financier, au niveau de l'argent, et le prestige vient par la suite. Donc on verra que je vous le recommande vivement, ce livre, qui est Le pouvoir des mots, pour la raison suivante, parce qu'elle nous fait savoir que lorsque vous parvenez à vous entendre, vous parvenez à impacter votre lumière interne. Et donc ça ne peut avoir que d'un impact. Vous devenez un vrai rayon de soleil pour vous et pour ceux qui vous entourent. Merci beaucoup Stéphane pour cette présentation de l'ouvrage Le pouvoir des mots d'Yvonne Oswald. C'est toujours un plaisir. Et en plus, Stéphane nous a fait une démonstration en se transformant en potentiel conseiller du président de la République, que moi j'ai bien apprécié. Donc en tout cas, merci beaucoup. Et en cette nouvelle année, c'est très important les messages qu'on s'envoie, qu'on envoie autour de nous. Et je pense que tu l'as très bien répété. Les pensées, c'est bien, les mots sont bien, mais les actions doivent coïncider, doivent être en harmonie avec les mots qu'on prononce et qu'on se dit. En tout cas, si, comme Stéphane, vous voulez être présent sur le plateau de Zouk TV, partager un ouvrage, un coup de cœur, je vous invite à composer le numéro qui s'affiche à l'instant, à savoir le 06 96
19 41 13. Et ce sera avec un grand plaisir que nous vous recevrons en cette nouvelle année 2022 pour plaisir de lire avec Zouk TV. Donc, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis à très bientôt.